OK, bonsoir encore à tous les leaders qui sont déjà bien installés. Bonsoir à tous les membres de TBC dans le monde et surtout la communauté francophone. C'est toujours un plaisir pour moi d'être là chaque mardi et vendredi quand il est 19h l'heure du Cameroun, peut-être 18h l'heure du Côte d'Ivoire et GMT plus 1. Donc, je suis très content d'être avec vous. Parce que cette formation nous donne l'opportunité de comprendre ce qu'on doit faire dans notre communauté et ça nous donne l'opportunité de poser notre question, ça nous donne l'opportunité de ce qu'on n'a pas bien compris dans le blog, d'expliquer et aussi pour vous faire avancer dans votre voyage de TBC. Parce que c'est un voyage que nous sommes en train de partir, nous sommes en train d'amener. Et dans ce voyage, on aura tout genre de choses. On aura des obstacles, on aura tout. Mais je ne prie pas quand même pour les obstacles. Mais au moins, dans un voyage, il y a souvent crevaison, il y a souvent le carburant fini, ainsi de suite. Donc. Mais je ne souhaite pas quelque chose de mauvais pour arriver dans notre communauté. Bon, je ne sais pas là où je veux commencer, mais ce que je connais, c'est que j'ai tellement de choses à partager avec vous. Et vous savez, j'ai toujours dit qu'avant qu'on commence ces réunions, il est vraiment important qu'on essaye de parler de TBC. On essaye de vous éduquer comment parler de TBC aux membres. On essaye de vous poser des questions. On essaie de vous assurer si vraiment ce que vous êtes en train de faire, est-ce que c'est ça? C'est exactement ça. Donc, vraiment, je voulais souhaiter qu'aujourd'hui, on prend cette formation, cet engagement pour vous poser des questions, que chacun nous explique comment il parle de TBC aux nouvelles personnes. Parce que nous avons beaucoup de façons de parler. Même, nous avons une façon même d'aborder ça comme un emploi, n'est-ce pas? Nous avons l'opportunité d'aborder ça comme un emploi. Et aujourd'hui, je souhaiterais, nous ne sommes pas vraiment nombreux aujourd'hui, mais je souhaiterais vraiment que chacun essaie de nous parler. Comment est-ce qu'il aborde ce sujet de TBC aux nouvelles personnes? Parce que l'objectif maintenant, c'est de nouvelles personnes. L'objectif dans TBC n'est pas encore d'éduquer l'ancienne personne qui ne sont pas engagées. On veut éduquer de nouvelles personnes qui sont bien engagées, qui sont prêtes à comprendre. Les anciennes, majorité des anciennes, ils se disent qu'ils connaissent déjà trop, on ne peut plus les éduquer. TBC, vraiment, ça sera comme ça, et ainsi de suite. Donc, ils ont les idées. Mais il y a beaucoup de leaders qui sont humbles à apprendre. Ils sont humbles, ils veulent comprendre comment il faut vraiment avancer. Et nous avons beaucoup d'exemples dans notre salle. Et c'est pour là que vous voyez, nous avons des leaders qui vont venir 2 jours, après 3 jours, ils ne viennent pas, après 2 semaines, ils vont rentrer, ainsi de suite. Et ils vont dire que non, je comprends déjà, ainsi de suite. Nous sommes engagés. Nous sommes des TBCiens engagés. Je ne connais pas chez vous, hein, mais pour moi, je sais que la majorité de nous ici, par exemple, comme le leader Lazare, comme le leader Blaise, comme le leader Binile depuis le Cameroun, nous sommes nombreux comme le Joachim et Ola et Yahoo Paul. Voilà les personnes qui sont vraiment engagées et je souhaiterais vraiment de vous dupliquer parce que vous êtes là parce que je suis un leader engagé et vous voulez suivre ma part de chemin. Vous voyez, je ne prêche pas l'exemple. Je suis dans la réunion chaque jour. Je viens d'entrer dans la maison. Ça n'a pas fait 5 minutes. J'étais à une autre réunion. Je courais très vite à une vitesse que vous ne pouvez pas imaginer. Les gens demandaient que les gars, c'est pas où. Mais juste parce que je voulais être dans cette réunion en temps. Donc, vous voyez, je commence d'abord, même avant de me changer, l'ordinateur était déjà prêt sur la table pour qu'on commence cette réunion. Donc, ça veut dire que je suis très content tout le temps d'être avec vous. Et j'aimerais aussi que cette énergie que j'ai pour transmettre les choses positives, vous devez aussi transmettre ça à certaines personnes, à certaines nouvelles personnes ou les anciennes personnes qui veulent comprendre. Donc, du coup, vous devez vous dupliquer. Vous devez vous dupliquer. Donc, on va commencer. Je ne sais pas avec qui est prêt de parler.
qui sera prêt de dire nous un peu comment vous parlez de TBC aux nouvelles personnes. Si vous trouvez quelqu'un qui est une nouvelle personne, je ne sais pas quelle catégorie, ça peut être un enseignant, ça peut être un collègue, ça peut être vraiment, je ne sais pas, peut-être quelqu'un que tu le vois pour la première fois, on ne sait jamais. Dis-nous un peu. Nous allons corriger ensemble. Et ne sois pas honte de dire ce qui est dans votre tête, parce que nous sommes là pour corriger et grandir. Je commence par qui? Oui, leader Blaise, bonsoir. Ok, bonsoir, grand leader. Merci, bonsoir. Bonsoir à tous les leaders qui sont présents ce soir à cette réunion. Excusez-moi, je suis un peu grippé, voilà, parce que... Non, c'est pas grave, même moi, je suis un peu grippé aussi. Organiser un grand événement ici avec leader Semilou. Ouais, et nous par la avons vu grâce les de images. Dieu, voilà, ça s'est bien passé. Voilà, donc si on vient un peu au sujet du jour, comment est-ce qu'on aborde les nouvelles personnes? On pourrait parler un peu de TBC. Donc, du coup, on ne peut pas introduire TBC en même temps parce que c'est quelque chose qui est aussi nouveau. Quand tu dis TBC, d'abord, la personne même essaie d'étiqueter TBC, ça veut dire quoi? Mais on essaie plus ou moins de faire l'introduction en donnant de comprendre que le monde est en train d'évoluer avec la technologie qui évolue et on essaie de les amener à comprendre la question je vais dire, les moyens d'échange qui évoluent à chaque époque. Voilà, à chaque époque, à chaque époque, il y a un nouveau moyen d'échange, un peu l'historique de tous ces moyens d'échange qui sont venus jusqu'à aujourd'hui. Bon, du coup, on introduit ces personnes-là dans le monde du numérique. On leur parlait un peu du numérique et par la suite, on vient parler un peu de la crypto-monnaie. Et quand on parle de la crypto-monnaie, on cite quelques exemples et du coup, on vient citer maintenant TBC. Quand c'est comme ça, du coup, la personne comprend. Voilà ce dont on veut lui parler. Parce que si on commence à lui parler de TBC, c'est un peu difficile que la personne comprenne en même temps. Oui. Mais quand on lui fait l'étalage un peu de l'évolution du monde jusqu'à aujourd'hui, et leur disant qu'à chaque époque, il y a un nouveau moyen d'échange qui est utilisé. On connaît l'époque du troc. Après, on a eu tout ça là, un processus jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on puisse avoir la crypto-monnaie. Oui. Donc, de la crypto-monnaie, maintenant, on leur donne quelques exemples de crypto-monnaies et on introduit le sujet de TBC qui a aussi une crypto-monnaie, mais la première crypto-monnaie basée sur l'abondance. Oui. Donc, président, voici un peu, je vais dire de façon ramassée, puisque le temps, on n'est pas... Ok, d'accord, merci. Vraiment, tous les leaders qui sont là, essayez de mettre votre micro, arrêtez un peu votre micro. Merci, leader Blaise. En fait, je vais prendre peut-être 3 interventions et nous allons corriger. Leader Blaise, je vais revenir vers vous dans bientôt. Je prends encore une autre personne d'abord et on va corriger tous ce que nous sommes en train de faire. Je continue avec le leader Lazare. Bonsoir, leader. Ouais. Bonsoir, leader Deik. Merci. Ouais, merci bien pour l'opportunité que vous me donnez là pour m'exprimer. Bon, moi, je ne passe pas par mille chemins. Hein. J'utilise des termes simples. Je leur explique d'abord ce que c'est que le TBC. C'est une crypto-monnaie. C'est pas comme les monnaies fiduciaires là. Hein, c'est une crypto-monnaie, c'est-à-dire la monnaie que nous-mêmes on gère hein, de façon électronique. Oui. Donc, voilà, je leur explique ça très bien. Ils me posent des questions. Je dis d'être pédant, quoi. C'est-à-dire les thèmes, les petits thèmes simples qu'ils peuvent comprendre là, c'est ce que j'utilise. Mais comme chaque jour, il y a des termes simples que j'utilise, je ne peux pas me rappeler tout ça là. Sinon, c'est simple. C'est vraiment très simple. Hein, on discute. Et même hier, j'ai appelé 10 personnes. Et puis, dans un maquis, là, on a causé, simplement. Bon, ils sont prêts à adhérer. Donc, j'attends l'appel sur moi pour commencer. Voilà, oui, pour commencer à l'inscrire. D'accord, merci, leader. Merci pour votre contribution. Je prends encore une autre personne avant que je vais intervenir, leader Ola. Merci, grand leader. Bon, moi, ici, ma façon de travailler,
Est-ce que vous m'entendez correctement? Oui, Leader, allez-y. Très bien. Ok, d'accord. Voilà. Donc, j'ai regroupé les jeunes à qui j'ai parlé de l'opportunité de TBC en leur donnant la formation de recruter. Et que le TBC aujourd'hui donne la possibilité, oui, de gagner de l'argent. Et c'est aussi un emploi. Et le TBC, c'est une communauté privée avec un moyen d'échange privé. Voilà, donc s'ils adhèrent à la communauté, au cours de la distribution, ils peuvent gagner de l'argent en distribuant de la monnaie. Okay. Et donc aujourd'hui, je suis en train de regrouper les jeunes qui vont faire la promotion de la monnaie en faisant le partenariat aussi avec eux. Oui, oui. Pour que la communauté puisse grandir rapidement. J'aimerais que les jeunes filles qui ont eu le bac, qui n'ont pas d'emploi, et je vais les motiver de saisir le TBC comme emploi et la formation personnelle pour qu'elles soient aussi des grands leaders de demain. Donc, voilà comment moi je travaille ici. OK. Merci beaucoup. Merci. J'aimerais vraiment prendre le leader Joachim parce que je sais que c'est aussi notre leader engagé. Peut-être que ça sera la dernière personne. Leader Joachim, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous voulez parler de TBC à quelqu'un pour la première fois? D'accord. Merci bien, leader. Je suis effectivement leader Joachim Gouley. Aujourd'hui même, je suis quitté à Djokwe, qui est à 30 km de Guido. Et je viens d'entretenir un certain nombre de personnes. Et quand moi j'arrive, je leur dis que je vais vous parler d'un moyen d'échange, d'un nouveau moyen d'échange. Et comme mes prédécesseurs ont dit, j'ai fait un peu de ce qui s'est passé avec nos aïeux et jusqu'à ce qu'on arrive au pied de vente et on arrive au cas de... Et là, quand on arrive à cette étape, j'ai introduit maintenant le TBC. Voilà un nouveau moyen d'échange venu pour éradiquer la pauvreté. Et le TBC a deux missions: éradiquer la pauvreté, le respect, prôner le respect au sein de la population. Donc, c'est comme ça et je leur donne maintenant comment faire pour pouvoir avoir leur compte. Et voilà, c'est ce que je viens de faire à Djokwe. Donc, en bref, voilà ce que je fais pour pouvoir notamment inscrire des gens. Donc, je suis l'un des filiales de leader Oulaï. Donc, c'est mon maître, entre guillemets. Ah, d'accord, d'accord. Merci, leader. Oui, je voulais souhaiter vraiment que les gens mettent leur micro sur mute parce que on a vraiment on a vraiment le son non agréable qui viennent derrière pour tout le monde. Donc, vraiment, que les gens respectent quand même les leaders qui sont dans la salle. N'est-ce pas? Parce que je ne veux pas être trop difficile pour retirer certaines personnes. OK. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Et vous tous, vous êtes en train de faire une erreur grave. Moi, je vous dis la vérité. Vous êtes en train de faire une erreur grave. C'est ce que vous êtes en train de demander. Comment? Les erreurs que vous tous, vous êtes en train de faire, c'est que vous voulez prendre tout le temps pour expliquer TBC. Vous voulez donner toutes les informations avec, pendant premier contact ou pendant premier échange. Vous savez, moi, j'ai constaté quelque chose. Quand vous parlez moins, vous gagnez plus d'argent. Si vous parlez beaucoup, vous gagnez moins d'argent. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Si vous parlez moins, vous allez gagner beaucoup d'argent. Si vous parlez beaucoup, vous allez gagner peu d'argent. Donc, vous êtes quelqu'un très, très occupé. Mettez dans votre tête, tant que vous êtes dans la communauté de TBC, vous êtes quelqu'un très occupé. Et si vous êtes quelqu'un très occupé, vous devez être en mesure de mettre les gens à un niveau où il sera curieux. Vraiment, qu'est-ce que le gars-ci est en train de faire?
Il faut qu'il me dise. N'est-ce pas? Quand vous êtes dans une situation où vous êtes déjà en train de faire que les gens soient curieux, pourquoi le gars est devenu trop sérieux avec l'ordinateur, et ainsi de suite? Qu'est-ce que je veux dire? Ne prenez pas trop de temps pour expliquer TBC pendant le premier contact. Même si c'est ton ami, même si c'est ton frère, même si c'est pas trop, c'est ton oncle, le premier contact, prends maxi 3 ou 5 minutes, entre 3 et 5 minutes, ça ne dépasse pas. Si pendant 3 et 5 minutes, ton objectif devait être de faire en sorte que la personne s'inscrit avant de comprendre. La personne doit s'inscrire avant de comprendre. Si vous voulez que la personne comprenne avant de s'inscrire, c'est une grosse erreur. Vous allez passer tout le temps à parler. Bon, je prends par exemple moi. Quelqu'un me demande, vraiment, leader B, tu deviens trop chargé là, on n'arrive même plus à te voir. Oui, leader, je suis trop occupé. Vous êtes occupé maintenant avec quoi? Je fais de l'argent, beaucoup de l'argent même. Est-ce que vous voulez inscrire? Est-ce que vous voulez aussi faire un peu? Est-ce que vous voulez aussi avoir un peu en faisant ce que vous êtes en train de faire? Disons, ça ne va pas vous empêcher votre travail, ça n'a pas rien empêché dans votre affaires. Est-ce que vous voulez être dans cette catégorie de personnes? Avoir beaucoup d'argent et avoir peu de temps libre. Leader, explique-moi, c'est vraiment quoi? Inscrivez-vous. Alors, quand vous allez vous inscrire, je vais vous expliquer. C'est gratuit, je ne vous demande rien. Vous n'avez rien à perdre. Donc, qu'est-ce que je vous dis, mes chers frères? C'est que votre objectif, quand vous êtes en train de faire un échange avec la personne, c'est que il doit s'inscrire avant de comprendre. Si vous voulez lui tout expliquer, vous êtes en train de faire une erreur. Parce que la majorité de vous ont dit, je lui explique qu'est-ce que la crypto-monnaie. La crypto-monnaie a commencé en 2008, c'est lancé en 2009. Les premières crypto-monnaies, c'était Bitcoin. Vous étiez témoin quand j'étais en Côte d'Ivoire. Est-ce que je vous ai donné toute cette histoire? Je n'ai pas donné tout ça. Les gens disent que c'était une formation très élevée. Oui, vous devez être à mon niveau maintenant. Parce que je vous enseigne, ça fait plusieurs mois. Donc, vous devez être à un niveau très élevé. À une façon où ça ne vous dépasse 5 minutes est beaucoup pour que quelqu'un inscrit. Mais laisse l'affaire de dire que, OK, prends un exemple. Tu commences à parler de la crypto-monnaie à quelqu'un. La première chose, il a l'Internet sur son téléphone. Il tape sur l'Internet. Il voit crypto-monnaie. Il voit un article quand on parle de la NAC. La crypto-monnaie, c'est une NAC. Quelqu'un, peut-être, il y a un blogueur qui a écrit toute une histoire pour parler de la NAC de la crypto-monnaie. Et il tombe sur cet article. Tu penses qu'il va vous écouter? Ah, vraiment, mon frère, j'ai vu ça sur le net. Et comme les gens sont tellement programmés à voir ce qu'ils voient, à accepter ce qu'ils voient, ils vont dire que tu voulais lui arnaquer. Donc, évitez ça. Évitez ça. Donc, il faut que, et pour le faire, pour conquérir plusieurs personnes à la fois, vous devez être quelqu'un qui est plein d'amour dans son cœur. Vous devez avoir l'amour d'assister, l'amour d'aider quelqu'un, l'amour de parler avec celui qui est à côté de vous, l'amour d'échanger, donner l'amour. Quand vous êtes en train de donner cet amour, vous êtes en train de tirer les gens vers vous. Vous êtes en train de tirer les gens vers vous. Et à un moment donné, vous allez voir que vous êtes en train de faire beaucoup de contacts, vous avez beaucoup de personnes, vous avez beaucoup d'amis qui ont envie d'être votre ami. Maintenant, quand vous êtes en train de donner cet amour, il y a quelque chose qui est vraiment important. Vous devez être capable d'aimer ce que les uns et les autres sont en train de faire. Par exemple, vous êtes devant un banquier. Ne commence pas à lui critiquer. Vraiment, aujourd'hui tu es banquier. Je vous jure, demain la banque va partir. Demain, la banque ne va plus exister. Demain, si tu n'investis pas dans la crypto-monnaie, votre vie est finie. Hein? Tu seras la plus pauvre du monde. Vous pensez que la personne va vous écouter, il va dire que celui-ci est malade? Donc, ne cherchez pas
ne cherchez pas à parler de votre affaire en critiquant certaines affaires ou en faisant aux gens de comprendre que ce qu'ils sont en train de faire, c'est mauvais. Non. Il faut participer. Il faut essayer de lui donner plutôt un plus au lieu de donner un critique. Tu lui donnes plutôt tu lui as donné un plus. Donc, ce que je dis, c'est vraiment, vous allez développer à toute une façon que vous pouvez développer. Vous allez les adultes, donc vous allez développer ce que je vous dis. Vous allez chercher plutôt à donner un plus au lieu de critiquer. Quand vous critiquez, ça lui, son subconscience donne de là des informations vraiment comme si c'est un challenge, comme si tu es plus éduqué que lui. Comme si, donc, vous devez plutôt être quelqu'un qui donne un plus à votre proche. N'est-ce pas? Donc, arrêtez de parler beaucoup. Arrêtez de dire vraiment, invite ton ami, même dans un restaurant, vous mangez. Mon frère, vraiment, vous voyez, aujourd'hui, je vous ouvre un plat de 5 000 francs CFA. Avant, je ne pouvais pas le faire. Mais aujourd'hui, grâce à quelque chose d'additionnel que je fais, ça me permet de vous offrir un plat de 5 000 francs aujourd'hui. Ah bon? Waouh! Ah bon? Votre affaire là, c'est quoi? Non, ne vous inquiétez pas. Si, vous voyez, nous sommes tellement, on a tout le temps. Mais si vous voulez vraiment avoir aussi plus de temps libre comme moi, comme aujourd'hui, ou peut-être plus d'argent supplémentaire, il suffit seulement de vous donner ton adresse mail et votre nom. Je vous inscris. Vous n'avez rien à perdre. Le reste, tu vas comprendre après. Je vous inscris maintenant. Même dans un restaurant, j'inscris les gens. Hein. Mon téléphone est toujours connecté 100%. Et d'ailleurs, j'ai toujours 2 téléphones bien chargés. Je marche avec mon chargeur. Ça décharge, je charge. Mon téléphone doit être chargé. Je suis prêt. Même dans la voiture, souvent, je garde. Quelqu'un m'a envoyé 100 000 francs là, je garde d'abord. Je garde d'abord, on finalise avant que je continue la route. Tu dois être prêt tout le temps. Donc, mettre les gens à un niveau où il sera curieux. Et quand ils sont curieux, le moment qu'ils sont curieux, vraiment, c'est quoi? C'est quoi ton affaire là? C'est comment? Dis-moi, laisse, je t'inscris d'abord. Donne-moi ton mail. Non, explique-moi. Ok, laisse, tu n'es pas encore prêt. Quand tu seras prêt, revenir. Vous voyez? Quand il va. Non, Lily, c'est ton ami, non? Ok, tu n'es pas encore prêt. Quand tu es prêt, rentre. Mais commence à dire vraiment, leader, vraiment, mon frère, si tu t'inscris ici, tu vas faire beaucoup d'argent. Non. Ça là n'est pas important. Ça n'en est pas important. Mais lui à une étape où il est curieux de connaître ce que tu es en train de faire. Laisse-la faire de crypto-monnaie. Laisse-la faire. Trouve une astuce. Comme avant, je ne pouvais pas avoir le temps libre. Avant, je ne pouvais plus payer ma pension. C'est un peu comme tu discutes avec quelqu'un qui dit vraiment, les rentrées scolaires, c'est chaud dans nous. Ah, tu dis, mon frère, vraiment, je ne suis plus à ce niveau-là. Hein. Parce que depuis que je suis dans quelque chose qui est déjà plus que 3 ans et demi, je ne souffre plus pour payer les pensions des enfants. Ah bon, donc mon frère, tu as quelque chose comme ça depuis, tu ne me dis pas. Ah, je ne savais pas que ça devait vous intéresser. Non, il faut m'expliquer. Viens, je t'inscris d'abord. Tu vas comprendre ça après parce que c'est tellement pratique. Hein? Donne-moi ton adresse mail, donne-moi votre nom, je vous inscris. C'est tellement pratique. Ah, votre affaire en ligne, là, ok, ça va. Continue à aller payer la pension, continue à souffrir pour payer la pension. Bonne chance. La personne va rentrer, va dire que, mais, M. Lazare m'a dit quelque chose aujourd'hui là. Non, il va t'appeler à votre téléphone. Regardez, vous devez être capable de caresser votre TBC. Vous devez être capable de parler de TBC avec un niveau de confiance qui n'a pas de nom, qui n'a pas l'adjectif pour qualifier ça. C'est ce que vous devez le faire. Le moment que tu es en train de faire à quelqu'un, il pense que tu lui supplies vraiment, il se suffit dans son emploi de temps. Non, les temps sont durs partout dans le monde entier. Et prendre l'avantage où quelqu'un commence à pleurer devant vous. Il dit, ah, vraiment? Mon frère, ça fait 3 ou 4 mois aujourd'hui, je ne suis plus dans cette affaire de pleurer, quoi manger, quoi payer, envoyer l'argent à mes frères. Je soutiens à mon niveau. Ce n'est pas vraiment comme je veux, mais vraiment, c'est passable. Ah bon? Oui, c'est vraiment passable. Est-ce que ça vous plaît? Oui, ça me plaît. OK, je vous inscris tout à l'heure. Est-ce que vous avez parlé de la crypto-monnaie? Est-ce que vous avez parlé de TBC? C'est après avoir lui inscrit,
tu lui, maintenant, prends un deuxième rendez-vous avec lui. Parce que l'erreur que les gens font, vous allez prendre rendez-vous, vous allez passer tout le temps à réfléchir, et la personne va vous dire, OK, leader, je veux réfléchir. Je veux réfléchir, hein? Vraiment, on m'avait parlé de l'affaire là, mais vraiment, comme les médias condamnent vraiment ça, je veux encore réfléchir. Tu as perdu tout le temps, tu viens de perdre 30 minutes, tu viens de perdre 1 heure de temps. Mon frère, je ne perds pas le temps comme ça. Si je perds mon temps, c'est moi qui veux. Ça veut dire que, quoi? Si je quitte ici, je commence à marcher à route, je veux inscrire quelqu'un, je veux lui inscrire. T'es quoi? Parce que la façon que je te parle de ça, tu vas penser que c'est du jamais vu dans le monde. C'est du jamais vu. Et à cette allure, les gens vont inscrire. Et après, les formations comme ça, tu les amènes. L'endroit pour l'éduquer, le séminaire, il ne sait pas. Tu les amènes. Ils commencent à comprendre. Tu lui expliques maintenant la vision de TBC. Laisse l'affaire de l'argent. L'affaire de l'argent vient dernier. Donc, c'est la dernière chose que tu dois parler. Qu'il va beaucoup gagner de l'argent. Non. Trouve une astuce pour lui faire inscrire. Deuxièmement, deuxième astuce, c'est pour lui expliquer la vision. Ce que nous sommes en train de faire. Si tu vas ajouter maintenant de la crypto-monnaie montée, la crypto-monnaie est descendue, oui, il est déjà inscrit, tu peux le faire. Et maintenant, tu lui donnes les avantages. Après la vision, tu lui donnes les avantages en tant qu'une membre. Qu'est-ce que vous pouvez gagner si vous êtes déjà membre? Nous sommes d'accord? Donc, ne perdez pas votre temps, chers amis, pour expliquer les histoires aux gens. Trouve une petite astuce comme ça là. Tu inscris quelqu'un. Ne commence pas. Quand quelqu'un dit, votre affaire là, c'est quoi? Dis donc, ne me perds pas le temps, je suis occupé, je t'inscris, oui ou pas. Quand tu parles ça avec la confiance, avec un niveau de orgueil. Non, pas orgueil comme orgueil critique. Il y a les orgueils positifs. N'est-ce pas? Au niveau de vraiment, c'est quelque chose vraiment. Laisse-moi t'inscrire d'abord. Les autres là, on va parler, on a tout le temps. Je vais te parler après. Inscris-toi. Fais quoi? Même si la personne ne lui inscrit pas, dis-lui bonne chance. Bonne chance. Si vous voulez parler vraiment, je lui dis, mon frère, cette affaire-ci, je te dis, il faut inscrire. Tu es en train de lui supplier. Tu lui supplies pour croire. Ce que vous avez est plus que de l'or. Et vous voulez supplier quelqu'un, comment il faut, parce qu'il va vous donner 100 000 francs. Ce n'est pas une faveur. Ou plutôt, tu es en train de changer sa vie. Donc, quand vous êtes en train d'aimer les gens plus, quand vous êtes en train de donner beaucoup d'amour dans le monde, vous allez avoir beaucoup de personnes pour s'en occuper, pour les inscrire. Je vous assure, l'argent, le papier, ce n'est pas vraiment devenir riche. Ce n'est pas seulement le papier que nous sommes en train de toucher. Le papier, là, c'est seulement le fruit de certain nombre de choses que vous avez mis en place. C'est le fruit de beaucoup d'amour. C'est le fruit de beaucoup de travail. C'est le fruit de beaucoup de sommeil. C'est beaucoup de nuits sans dormir. C'est le fruit de beaucoup de choses. Et les gens disent que ils pensent que pour avoir de l'argent, il y a un aspect, ou pour avoir une abondance dans votre vie, tu vas faire certains aspects et tu vas laisser certains aspects. Par exemple, je vous donne un exemple. Tu veux avoir une vie d'abondance, mais tu passes tout ton temps à critiquer tout ce que tu vois. Tu passes tout ton temps à ne pas aimer les gens qui sont à côté de toi. Tu passes tout ton temps seulement à parler de TBC, mais tu laisses d'autres aspects. Tu laisses d'autres aspects. Non, c'est toi en tant qu'humain. C'est toi en tant que donner tout ce que vous avez. Et assister aux gens, aide-les. Tu veux parler d'abondance, une ancienne personne vient vers vous pour que tu lui donnes une assistance de comment entrer dans son compte de Kringle Cash. Tu ne donnes pas parce qu'il ne va pas te donner l'argent. Non. Vous devez être capable, vous devez être équipé partout spirituellement. Vous devez être prêt pour embrasser cette abondance. Physiquement, vous devez être prêt. Donc, tout ce que vous faites, ça doit être montré
un être humain comme Dieu a créé. Dieu a créé l'homme avec beaucoup d'amour. Imagine, vous voulez parler, vous êtes dans un comité d'abondance et vous participez à faire les critiques, à monter, à descendre. Le jour que le leader B fait une petite erreur, tout le monde entier va comprendre. Vraiment, le leader B là, il sait quoi où là? Hein? Et vous parlez, vous êtes dans un comité d'abondance, ça ne peut pas vous arriver. Donc, pour vraiment faire en sorte que votre vie est une vie d'abondance, donnez tout ce que vous avez, donnez tout l'aspect. Physiquement, même spirituellement, vous devez être prêt de vivre une vie d'abondance. Si vous n'êtes pas prêt dans tous les niveaux, je vous assure, chers leaders, l'argent là ne va pas venir. L'argent ne va pas venir. Donc, arrêtez de raconter les histoires de la crypto-monnaie pour la première contact. Non. Trouvez les astuces. Tu peux dire, vraiment, leader, depuis que je me suis engagé dans une affaire là, ça me donne énormément d'argent. Hein? Et j'aimerais souhaiter, si tu as le temps, mais on inscrit ton nom, c'est gratuit. Le reste, on va expliquer après. Donc, chers frères et sœurs, je pense que voilà les peu des astuces que j'ai pour vous. Nous allons prendre des questions et des réactions. Tous les leaders dans la salle, peut-être il y a des choses que vous n'avez pas compris. C'est pas trop, mais peut-être vous avez des réactions ou des questions par rapport à ce que j'explique ici. Il est temps pour vous de poser votre question. Merci. Oui, leader Lazare. Merci, M. MB. Vraiment, ce que vous avez dit là, j'ai compris. Hein? Vraiment, c'est clair. Mais le problème est que les gens se méfient trop. C'est comme si vous nous demandiez de les appâter. Il faut les appâter. Il faut se faire désirer. Il faut faire en sorte qu'ils soient intéressés, sans même qu'ils sachent la chose. Sur 10 personnes, comme moi j'ai essayé, moi j'avais procédé comme ça au départ. Mais sur 10 personnes, il n'y a qu'une seule personne qui a mordu à la part. Parce que lui, il veut d'abord comprendre ce que c'est que la chose avant d'adhérer. Donc là, vraiment, c'est difficile. Hein? Non. C'est comme si on mettait du miel dans une bouteille fermée et on la laissait à un louche. Mais oui. Louche va courir après toi. Leader. Louche va... Ouais. Donc c'est vraiment difficile. Les gens veulent comprendre d'abord. Quand vous êtes... Écoutez. Mais ouais. Oui. Quand vous êtes en train de parler maintenant, je comprends que quand quelqu'un est devant vous, vous avez deux, votre cœur est divisé en deux. Il y a l'autre cœur qui dit, ah, peut-être il va comprendre, peut-être il va accepter. Il y a l'autre cœur qui dit, oui, il peut accepter. L'autre va dire, non, il ne peut pas accepter. Donc, votre cœur, c'est un peu comme tu veux parler à une belle femme. Et l'autre cœur te dit, vraiment, est-ce qu'elle va m'écouter? L'autre cœur dit, oui, allez-y, il va t'écouter. L'autre dit, non, ah, tu n'es pas vraiment capable de parler à cette femme. Elle est très belle pour toi. Donc, vous avez ça. Même maintenant, quand vous êtes en train de me parler là, je vois ça. Qu'est-ce que je veux vous dire? Quand je parle TBC à quelqu'un, j'ai un esprit, mon esprit, c'est un esprit d'acceptation. Je ne réfléchis pas à deux choses. Donc, quand tu me rejectes, la façon que moi aussi, je veux te faire sentir, tu auras l'impression que tu viens de perdre quelque chose de très important dans ta vie. Donc, ton esprit, ta façon de parler doit être un esprit d'acceptation, ou ça ou rien. Et l'atmosphère a des esprits, je ne sais pas comment expliquer en français, mais en anglais, il peut bien t'expliquer. Quand quelqu'un est devant vous, c'est un peu comme vous voyez les gens qui disent qu'ils sont les prophètes. Oh, ils tapent les gens. Démon, sors de ce corps. Ainsi de suite. Vous pensez que le prophète là, vous pensez que ce qu'ils font là, si tu comprends dans ta tête que tu peux le faire, c'est simple. Tu peux le faire. Donc, il y a un pouvoir dans la croyance. Il y a un pouvoir
que tu ne peux pas imaginer. Même la Bible, je ne suis pas vraiment très pasteur, même la Bible dit ça. Donc, quand tu portes un esprit d'acceptation, quand tu portes un esprit d'amour, quand tu portes un esprit dans toi, ça te pousse vraiment que tout ce qui est devant toi, il sera intéressé par vous. Parce que vous n'avez pas un esprit toxique. Vous n'avez pas un esprit de pour rejeter. Je pense que Leader Queen est dans la salle-ci et souvent on partage ça souvent en privé. Et je sais que Leader Queen peut vraiment parler de ça. Je ne sais pas s'il est là et il nous écoute. Donc, Leader, laisse la faire de est-ce qu'il va accepter, est-ce qu'il va refuser, est-ce que non. S'il refuse, allez sur la prochaine personne. Leader Queen, tu es dans la salle? D'accord. C'est compris. On va prêter ce pouvoir-là. Oui, vous avez un pouvoir. Et c'est ce que tous les pasteurs ont. Tout le monde peut le faire. Moi, je dis ça à mon épouse. Parce que souvent, mon épouse me dit que, vraiment, si tu pars vraiment à l'église, tu vas devenir un prophète. Parce que je ne sais pas. Souvent, tu te lèves un matin, tu me dis que tu vas avoir 200 000 aujourd'hui. En rentrant de travail, tu as 200 000. Je dis oui, c'est le pouvoir, c'est la croyance. C'est ça. Mais si vous avez un peu de doute, vous ne pouvez pas le voir. Je vais prendre leader Yao Paul. Leader Paul, bonsoir. Vous allez enlever votre micro. Bonsoir, leader MB. Bonsoir. Vraiment, je suis vraiment reconnaissant pour cette formation que vous venez de donner. Et ce que vous venez de dire, c'est ce que nous devons faire. Voilà, la formation est bien tombée. Parce que souvent, quand nous approchons les gens, nous avons peur à ce qu'ils n'acceptent pas, à ce qu'ils refusent d'adhérer à TBC. Ça ne doit pas être le cas, comme l'avait si bien dit. C'est une opportunité que nous apportons à nos proches. Le leader Maître Billy a toujours dit, dans le temps, il a une phrase qui me plaît bien. Il dit, si celui qui n'accepte pas de venir à TBC en marchant, il viendra à TBC en courant demain. Et ça, quand je croise quelqu'un, quand on discute, il essaie de me refouler, je ris et puis je lui dis ça. Il dit, si aujourd'hui tu ne rentres pas, tôt ou tard tu vas rentrer. Mais au moins tu vas rentrer, tôt ou tard, ça sera plus cher pour toi. Et puis on se serre la main et puis bon, je rentre à la maison. Le souci, c'est vrai, on doit faire agrandir la communauté de TBC. Mais ne mettons pas le fait d'avoir de l'argent à tout prix ou bien vendre nos TBC à tout prix au devant des choses. Oui. Si c'est comme ça, les gens ne vont pas rentrer. Voilà, on leur présente la vision et la mission telle que tu l'as dit, leader MB, et je pense que chacun sera libre de faire son choix. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci, leader. Merci beaucoup, leader Yao. Je vais encore prendre un autre leader pour sa contribution. Ou peut-être si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas compris aussi dans votre compte. Je prends le leader Ouattara Nabaha depuis la Côte d'Ivoire. Leader, on ne vous écoute pas? Vous m'entendez? Allô? Oui, leader, allez-y. Voilà, ok. Moi, personnellement, j'ai pris la réunion en cours, mais je vais quand même dire quelque chose avant de quitter. Ben, il fait pleuvoir chez moi, là. Il faut dire que pour le moment, ben, il y a certaines personnes que je vois et qui vraiment j'ai des problèmes pour rencontrer des gens. Moi, personnellement, je n'ai pas de problème d'abord pour échanger avec les gens à ce niveau. Seulement, aujourd'hui, si tu ne veux pas vraiment adhérer TBC, il ne faut pas qu'on va se croiser. Si on se croise, alors, même si tu n'as pas payé tes $25, je vous assure, vous allez accepter ce que je vais mettre dans vos oreilles. Donc, ce n'est pas un problème vraiment pour certaines personnes pour dire non, c'est... Il faut dire qu'on dit souvent, c'est les intérêts qui guident les pas. Ça dépend de ce que vous allez dire à la personne. C'est ça qui va le guider de vous suivre, ou bien soit c'est ça qui va le chasser de ce que vous allez lui dire. Voilà un peu ma préoccupation pour échanger avec les gens, en tout cas pour le moment. Même si la personne n'a pas payé ses $25, je vous assure, je n'ai pas de problème, en tout cas avec les institutions pour le moment. Absolument. Donc, c'était vraiment ma participation pour certaines personnes qui disent souvent c'est difficile pour rencontrer des gens. Je vous assure, aujourd'hui même j'étais à la justice et les gens sont prêts vraiment pour
en tout cas, faut m'accompagner. Vous savez, eux là, ils ont beaucoup de questions. Mais en tout cas, si vous n'allez pas vraiment adhérer à la communauté TBC, en tout cas, de toi et moi, si on se croise sur la route, je vous assure, vous allez accepter ce que je vais mettre dans vos oreilles. Et cela, demain, quand vous allez partir dormir, vous allez vous poser des questions. Mais lui, là même, mais ce qu'il m'a dit là, la personne m'appelle encore. En tout cas, je pense que pour le moment, moi, personnellement, je n'ai pas de problème avec ces personnes, pour rencontrer quelqu'un. Parce que je me fais confiance. Avant d'échanger avec quelqu'un, là, il faut être sûr de toi. Vous voyez, ce qui sort dans ta bouche, c'est ça qui va faire qu'il va te croire. Et c'est ça aussi qui va faire qu'il va douter de ce que tu vas mettre dans ses oreilles. Donc, pour ne pas trop garer la parole, je vais m'arrêter là et bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup, leader Ouattara, depuis la Côte d'Ivoire. Oui, il y a quelqu'un là, allez-y. Allô? Oui, allez-y. Oui, bonsoir. 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 Moi, je suis encore au volant, c'est Togo. Ah, d'accord. Oui, ce soir, que la formation est une bonne chose. Les questions, je crois qu'on comprend de mieux en mieux. Et on essaie de lire un peu plus le back-office. Oui. Que chacun prenne la mesure de fouiller très bien le back-office. Et je crois qu'il y aura beaucoup de choses à dire quand il va rencontrer des gens. C'est vrai, aujourd'hui, on ne va pas voir le TBC comme on voit le Ethereum, le Bitcoin, avec les licences bancaires. On est au-dessus de tout ça et c'est ça notre force. Donc, oui. Plus on aura de la monnaie qui est utilisée par une masse de la population, plus nous, on aura une pression que les autres n'auront pas plus tard parce qu'ils seront fiduciaires dépendants d'une banque, alors que nous, on sera au-dessus et c'est les banques qui vont nous courir après derrière. Absolument. Donc, j'exhorte les uns et les autres à fouiller le back-office et de pouvoir s'informer au maximum et d'inviter les gens, même dans un premier temps, s'ils n'ont pas les $5. OK. Ça s'est un peu coupé là. Je pense que le leader Amidano est sous le volant. Et, allô? Et vraiment, merci beaucoup, leader, pour votre contribution. C'est vraiment intéressant ce que vous venez de dire. Je vais prendre une autre leader Joachim. Leader Joachim, bonsoir et merci d'être là. OK, allez-y. Merci, grand leader. Et moi, je pense que c'est la formation. Hein? Et on apprend toujours. Toujours est-il qu'il faut chaque matin se lever et puis faire de ça un petit boulot et essayer de rencontrer les gens pour discuter avec eux de notre affaire. Vous savez, tout est difficile dans tous les cas. Tout est difficile et c'est pourquoi nous sommes toujours accrochés à tes lèvres pour pouvoir mieux écouter et puis mieux se former et puis être sur le terrain. Je pense que rencontrer quelqu'un aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Il y a des gens qui prennent la Bible et se mettent au bon milieu de la route et ils crient « Jésus, Jésus, viens ». Ce n'est pas nous qui allons proposer de l'argent tout de suite à quelqu'un. Quand il va ouvrir son back-office, son portefeuille, il va avoir des dollars dedans qu'on va avoir peur de rencontrer. Seulement après que les gens s'inscrivent, après que vous inscrivez quelqu'un, c'est les $25 d'après là qui font rougir un peu souvent les yeux de nos amis en face. Sinon, dis à quelqu'un que vous venez dans notre communauté, c'est une communauté privée, c'est une monnaie privée. Et même, comment on appelle, l'État, quand on parle de l'État, il y a des choses privées aussi à côté, mais qui sont plus forts que l'État. Donc, je pense que rencontrer quelqu'un aujourd'hui, ce n'est pas un problème. On peut toujours rencontrer des gens. Et c'est pourquoi nous venons ici pour écouter, pour se former, pour être toujours sur le terrain. Moi, je pense que prenons toujours nos bâtons de pèlerin, continuons de sensibiliser nos populations. Dites-leur que tout est bon avec nous, tout est bon en 2020, que maintenant, c'est maintenant. Il faut monter dans le train. Il ne faut pas attendre
que le charbon finisse dans le train, où il ne va plus bouger, où tout sera cher, où ils ne pourront rien payer leurs pièces. Bon, et maintenant, il faut les exhorter à rentrer dans TBC. Moi, je pense. OK. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire, je ne vais pas monopoliser. Oui, voilà. merci beaucoup. Mais je vois qu'on est deux leaders, Joachim, là. Oui, peut-être c'est un jumeau, on ne sait jamais. Ah, mais il n'a qu'à faire attention. Peut-être votre jumeau aussi va parler, on ne sait jamais. Ah, c'est ça. On est dedans, ça va aller. Leader, je pense que cette affaire de $25, c'est encore quelque chose qui est en cours et l'administration est en train de travailler encore plus derrière la scène. Mais il est important que les gens sachent que dernièrement, je vous ai expliqué que ces $25 viennent avec une package. Et ça a peut-être 6 avantages quand vous payez votre frais d'entretien chaque mois. Ça a 6 avantages. Je commence. Premier avantage, c'est que vous avez des Kringles dans votre compte, qui est environ $2500 l'équivalent. Deuxième avantage, c'est qu'avec cette Kringle, vous pouvez déjà utiliser pour faire des transactions dans n'importe quelle boutique ou peut-être vous pouvez les revendre aux nouvelles personnes qui viennent dans la communauté. Troisième avantage, c'est que quand vous avez payé ces $25, vous avez 2 crédits d'administration chaque semaine. Chaque semaine, vous avez 2. Et ces 2 vous permettent de mettre 2 personnes dans la communauté. Et si tu les expliques comment TBC fonctionne, ils peuvent vite payer, ils peuvent vite aussi inscrire, parce qu'on les donne aussi, quand ils s'inscrivent, on les donne aussi 2 crédits. Donc, les 2 personnes que tu inscris avec les crédits d'administration, on leur donne aussi 2, ainsi de suite. Donc, du coup, si à la fin du mois, ils décident de renouveler leur compte, leur Kringle Cash, vous allez avoir un avantage encore qui est la 4e. Cet avantage vous permet d'avoir $12,5 par personne que vous avez inscrit. Imaginez que vous avez inscrit seulement 10 personnes par mois et ils décident de renouveler leur compte. Vous avez 12,5 fois 10. Ça fait $125. Et vous allez utiliser maintenant $25 pour renouveler votre compte sans retirer l'argent dans votre poche. Maintenant, l'autre avantage, c'est que si on vous donne ces 2 crédits d'administration, si vous inscrivez 6 personnes, vous mettez 2 personnes, après, derrière ces 2, vous mettez encore 2, pendant 48 heures, vous allez avoir 1 TBC. Vous allez avoir 100 millions de cookies, qui est équivalent de 1 TBC, pendant la rédemption qui est le mois prochain. Donc, pendant 48 heures, vous pouvez gagner 1 TBC, seulement en utilisant les crédits d'administration. Vous voyez? C'est puissant. Donc, et 1 TBC aujourd'hui, c'est dans les $10 millions. L'autre avantage, c'est que quoi? Vous pouvez participer à la réunion de boutons d'envoi pour suivre la réunion de boutons d'envoi et pour gagner des cookies, que vous allez redeem dans le mois de novembre. Et moi, je vous assure, quand quelqu'un s'inscrit, et encore, un autre avantage, c'est que vous pouvez faire le live broadcast, vous gagnez de l'argent. Donc, vous voyez que vous pouvez gagner le Bitcoin et le même temps, vous gagnez le TBC. Donc, c'est vraiment un avantage très puissant. C'est un avantage, je ne sais pas trop, c'est un avantage très bien pour tous. Donc, et en réalité, ce n'est pas obligé de payer chaque mois. Si ce mois, vous n'avez pas l'argent pour payer, il n'y a pas de problème. Payez le mois prochain. On ne vous pénalise plus. On avait dit, nous avons voté que l'administration ne pénalise parce que l'administration voulait pénaliser les gens. On a dit que non, on laisse d'abord. Donc l'administration est en train de réfléchir parce que son problème, c'est les gens qui font le discounting. C'est le plus grand problème que nous avons. Et donc, je ne sais, vous ne devez plus avoir aucune raison de ne pas inscrire les gens. Même s'ils ne peuvent pas payer le premier mois, il n'y a pas de problème. Deuxième mois, ils vont payer.
Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. OK, je vais prendre peut-être la dernière personne avant que nous allons partir. C'est pas... je prends l'autre jumeau, Joachim. Joachim. Joachim, enlevez votre micro. OK. Merci bien. Merci. La connexion nous lâche là. Le micro, tu as désactivé le micro, leader Joachim. Ça va maintenant? Oui, allez-y. OK. D'abord, je voudrais vous dire merci parce que la formation que vous venez de nous donner, je pense que quand je fais l'économie, ça nous permet véritablement de recadrer le débat quand on va parler à de nouvelles personnes. C'est ce que vous voulez dire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dévoiler tout à la fois. C'est-à-dire qu'on croit la personne pour une première fois, on laisse la personne elle-même de réfléchir et de venir vers nous après. C'est ce que j'ai retenu dans votre développement. Donc, je pense que c'est une bonne chose. On va essayer véritablement cette manière parce que à écouter tout le monde, on avait l'impression de déverser tout ce qu'on avait dans le sac, dans cette histoire de TBC. Oui. Donc, maintenant, avec la technique que vous venez de nous montrer, moi, personnellement, en tout cas, je vais essayer de la mettre en pratique pour parler moins et puis pour capter plusieurs personnes. C'est ce que je retiens de votre développement. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Et mon nom, Joachim, bonsoir et bonsoir à vous. D'accord. Merci beaucoup, leader Joachim. Merci beaucoup. Tu vas faire moins jaloux de nous. Je vais lire. Nous avons les gens qui sont dans le chat. Nous avons Ekan from Turkey. Bonsoir, merci. Thank you for being here. Nous avons Yao Paul, ma connexion est bizarre. OK. Nous avons leader Margaret d'abord depuis le France, qui dit bonsoir, mon directeur. Merci pour l'enseignement et investissement que vous avez fait pour la communauté TBC. La peur et manque de confiance et assurance de TBC va nous affaiblir. Merci, leader. Et continue aussi. Il dit, nous avons la crypto le plus puissante de toutes les crypto-monnaies. Travaillons pour que le monde nous suive. Merci, merci, leader. Ça, c'est une contribution depuis la France. Donc, merci, leader, pour votre contribution. Ça, c'est quelqu'un qui est depuis la France. Quand quelqu'un vous parle de là-bas, donc ils connaissent, ils maîtrisent ce qui se passe. Et ils vous disent, c'est la crypto-monnaie la plus puissante. Et je vous assure, elle est dans TBC depuis 2016. Donc, c'est une ancienne. C'est moi qui l'avais inscrit. Elle avait pris ses 10 TBC une fois. Parce que les joueurs peuvent savoir, elle avait vu la vision. Et nous avons encore une autre grande leader depuis la France. Depuis la France ou la Belgique. Non, elle est maintenant en France. M. Dieudonné Fort, qui dit bonsoir, grand leader B, l'homme qui impacte la vie. Merci beaucoup, leader Fort Dieudonné. C'est aussi notre grand leader depuis la France aussi. Il est bien là et c'est quelqu'un aussi qui suit beaucoup de journaux. Et je vous assure, cette monsieur, il y avait une date qu'il a vu le ministre de la Finance. Le jour là, il m'appelle au téléphone, il me dit, leader B, ce que je viens de suivre sur la chaîne télé, vraiment, ça a impacté beaucoup de vies parce qu'il parlait aux gens, les gens ne comprenaient pas. Et il a envoyé ce lien à toutes les gens. Peut-être qu'il lui donne même 2 minutes, il nous parle. Leader, Fort Dieudonné, merci d'être là, peut-être 1-2 minutes. Merci, grand leader, et merci à toute la communauté TBC dans le monde entier. C'est un privilège d'avoir ne serait-ce que 1 centime de TBC dans vos mains. C'est un héritage pour l'humanité. C'est un héritage pour l'humanité. Et être dirigé également par des grands leaders comme M. Mbederi, c'est également un privilège de faire partie de ton équipe. Je suis très, très touché et très, très admiratif de ce que tu fais, particulièrement au Cameroun et l'impact que tu as maintenant dans le monde entier parce que tes déplacements, ça déplace également des foules. Les gens se déplacent des États-Unis pour venir assister à tes séminaires aux Philippines. Ce n'est pas rien. La vie d'un leader, c'est d'impacter les vies. Et toi, tu impactes les vies par
les actions. Tu ne fais pas que parler. Et c'est ça qui est très important. Mais laissez-moi atterrir sur la crypto-monnaie TBC. On a la crypto-monnaie la plus puissante dans le monde entier. Ça, c'est du jamais vu. Même la blockchain ne n'arrive pas à la cheville. Même la blockchain qui est là actuellement. Nous, on n'a pas besoin de la blockchain. Et on a tout simplement besoin de soutenir des leaders comme l'administrateur, les leaders comme Mbederi et bien d'autres leaders dans le monde entier que nous avons dans la communauté. Vraiment, ils ont besoin de notre soutien. Donnons-leur ce soutien-là. Je vous remercie infiniment. Oui, leader, dites-nous un peu votre sentiment. Je voulais que vous partagiez un peu avec nous les jours que le ministre des Finances depuis la France a parlé de la crypto-monnaie. Comment est-ce que vous avez senti le jour-là? C'était le jour où, en réalité, le déclic s'est fait chez beaucoup de personnes. Et par la suite, j'ai envoyé le lien à plusieurs de mes contacts. Et ils étaient également, ils ne savaient même pas ce qui se passait en réalité. Ils se sont rapprochés pour me demander, mais c'est de quoi il s'agit exactement? Lorsque je leur ai expliqué de quoi il s'agissait, ils ont réalisé qu'ils sont dans un monde où les choses se passent, mais ils ne sont même pas au courant. Et ça concerne leur vie. Et alors, ils ont commencé chacun à vouloir s'inscrire, à vouloir se renseigner, à vouloir prendre des informations par-ci, par-là. Et voilà, c'était de la panique, si vous voulez. C'était la panique un peu partout. C'était un peu comme s'ils ont raté quelque chose dans leur vie que vraiment... Exactement. Merci beaucoup pour votre contribution, leader. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, votre amour de cette communauté. Depuis que vous avez attrapé cette vision, depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, vous êtes toujours là. Malgré votre emploi de temps très chargé, mais vous êtes toujours là. Oui. Merci pour l'énergie positive que vous avez partagée avec nous ce soir. Et vraiment, c'est la fin de cette réunion pour aujourd'hui. Nous n'allons pas vraiment trop abuser le temps, mais ces réunions se passent chaque mardi et vendredi à partir de 19h quand il est l'heure du Cameroun. Et en anglais aussi, pour les gens qui vont assister en anglais, ça se passe 3 fois par semaine, lundi, mercredi et aussi vendredi. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Assister toutes les personnes que vous avez inscrites dans la communauté, amène-les dans cette formation. Il faut les faire comprendre ce que nous sommes en train de faire. Et il faut les éduquer. Parce que vraiment, demain, quelqu'un sera ennemi avec vous parce que vous n'allez pas parler de cette affaire. Parlez à tout le monde. Tout le monde. Parlez seulement. Il n'y a pas de problème, même si tout le monde est... Donc, tu as déjà fait ton travail. Tu as déjà fait ton travail. Laisse les autres faire leur travail aussi. Merci encore. Moi, c'est le leader Bédéric et je serai toujours avec vous. Et vendredi prochain. Non, vendredi. Merci. Bonne soirée. Bye.